Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler du plan dialectique. C'est vrai que quand je lis des dissertations, c'est des plans dans lesquels je vois beaucoup d'erreurs. Donc ce qu'on va faire, je vais diviser la vidéo en deux parties. Première partie, le type de plan que je vois de manière récurrente mais qui est faux, qui emmène à des erreurs, en tout cas des erreurs de réflexion. Et une deuxième partie sur quel type de réflexion il vaut mieux avoir pour faire un plan dialectique en réalité. Alors, plan à ne pas faire. Admettons, le thème c'est les fables sont-elles des textes réservés aux enfants. J'ai des élèves qui vont faire un truc comme ça. Bon, ils ont une partie 1, ok, jusqu'à là en tête, mais leur partie 1, ça va être en gros oui. En gros, pour caricaturer bien sûr. Oui, les fables sont réservées aux enfants. Ok. Puis, comme pour eux il y a une antithèse, l'antithèse ils pensent que c'est non. Antithèse. Donc du coup, ils vont faire non, les fables ne sont pas réservées aux enfants. Alors déjà, première erreur, c'est que vous vous contredisez du coup. Parce que vous m'avez dit oui, ils sont réservés. Donc vous avez passé toute une partie à essayer de prouver que oui, c'était réservé aux enfants, avec différents arguments, exemples qu'on veut. Et après, partie 2, non, ils ne sont pas réservés. Bon s'ils ne sont pas réservés aux enfants, ta partie 1, elle est annulée, elle est terminée. En fait, ta réflexion s'arrête là. Ta partie 1, elle est à la poubelle, et c'est juste ta partie 2 qui m'intéressait en réalité. Donc vous voyez, déjà votre partie 2, elle annule la partie 1. Donc c'est bizarre. Pourquoi je vais lire une copie double sur partie oui, oui, pour rien. Et ensuite, en partie 3, la synthèse, certains élèves vont penser que c'est une sorte de compromis. Bon, en gros, les fables sont pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Alors, du coup, ça veut dire que parmi toutes les vérités que vous m'avez dites, vous voyez, ces grosses bulles, partie 1, partie 2, qui représentent l'ensemble de vos vérités, il n'y a qu'un morceau qui est bon, c'est ce qui est entre les deux. Tout le reste, c'est faux. En plus, c'est bizarre, parce que vous m'avez dit que la partie 1, finalement, elle était fausse, puisque vous avez dit non. Enfin, vous voyez, ce genre de partie non seulement vous emmène à de plans, de réflexion, vous emmène non seulement à vous contredire, mais en plus à vous répéter. Parce que finalement la partie 3 ça va être quoi? Ça va être oui les enfants peuvent le lire, mais les adultes aussi. Ok, en fait tu me l'as déjà dit en fait. En gros tu vas me redire ce que tu as dit en 1, tu vas me redire ce que tu m'as dit en 2, en ajoutant juste en fait tout le monde peut le lire. Et votre conclusion, ça va être quoi? Ça va être la même chose. Pour conclure, nous pouvons dire que les fables sont à la fois pour les enfants mais aussi pour les adultes. Vous voyez, donc déjà, ce genre cette manière de réfléchir, de penser un sujet, il faut l'enlever. C'est pas comme ça. Un plan dialectique, c'est pas ça. On va essayer maintenant de voir comment on peut réfléchir. Alors bien sûr, c'est peut-être qu'en fonction des sujets, il y aura des nuances, je dis pas le contraire. Mais voilà comment je préfère penser un sujet de manière dialectique. Les fables sont-elles réservées aux enfants? Partie 1, quelque chose qui ressemblerait à oui, en fait, ça va dans le oui, c'est certes. Et là, on va dans le sens du sujet. Oui, certes, leur apparence puérile les rend compréhensibles pour les enfants. Ok? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à autre chose. Ça veut dire qu'effectivement, on va aller dans ce sens-là, on va voir en tout cas, les arguments qui semblent aller dans le sens du sujet. Certes, les animaux, c'est amusant, la petite morale à la fin, ça fait réfléchir l'enfant, vous voyez. Et ensuite, la partie 2, en fait, la partie 2, elle n'annule pas la partie 1. C'est autre chose. On va essayer de réfléchir, on va essayer d'aller sur une autre réflexion, qui souvent va montrer, j'ai écrit montrer les limites de la thèse. Ça peut être montrer les limites de la thèse, de la thèse A, la partie 1 du coup. Partie 1, thèse, partie 2, l'antithèse. Ça peut être aussi réfléchir autrement, réfléchir sous un autre point de vue. Mais bon, généralement la thèse, antithèse, c'est essayer de voir les limites de la partie 1. Donc du coup, c'est toutefois. Toutefois, j'ai mis mais là dans l'exemple, mais c'est pareil. Hein. Toutefois, les adultes peuvent aussi en tirer profit. Car les subtilités de la fable échappent aux enfants. Souvent, quand on va relire une fable ou même un conte philosophique comme Alice au Pays des Merveilles, comme Le Petit Prince, quand on va les relire adultes, on va aller plus loin que l'enfant, on va voir autre chose que ce que l'enfant va voir en fait.
on va comprendre les subtilités, on va comprendre les sous-entendus, les analogies, d'accord? Et vous voyez, là, la partie 1 et la partie 2 ne se contredisent pas. J'ai pas passé toute une partie 1 pour dire que finalement tout ce que j'ai dit en 1 c'était complètement faux. Non, les deux réalités coexistent. Les deux thèses coexistent l'une avec l'autre. D'accord? Et bah du coup, c'est quoi? Ça serait quoi la partie 3? Ce serait d'essayer de trouver une autre partie qui n'annule ni la 1 ni la 2, mais qui arrive à faire coexister la 1 et la 2 ensemble. Et peut-être aller encore plus loin, d'où le vert en fait. Donc on a cette grosse bulle partie 3 qui fait coexister la 1 et la 2, et limite qui ajoute d'autres choses encore. Vous voyez, qui permet d'aller encore plus loin. Qui ressemblerait à un truc comme par conséquent. C'est parce qu'elles ont l'air enfantines qu'elles plaisent aux adultes. Vous voyez, c'est par leur aspect simpliste, facile d'accès, que les adultes vont aussi se plaire, parfois aimer, relire, découvrir un conte pour enfants, tout en voyant les subtilités. L'adulte, il va avoir accès peut-être aux deux niveaux de compréhension d'une fable. D'accord? Le côté plaisant, le côté plus réflexion morale en fait. D'accord? Voilà, c'était un exemple comme ça, mais vous voyez là que je pense que penser comme ça à un sujet, un plan didactique, vous emmènera à commettre beaucoup moins d'erreurs, à beaucoup moins vous répéter, et chaque partie on progresse, on apprend des choses, et on se contredit pas. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est bientôt le bac en plus, donc il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui parlent de comment faire une dissertation, un commentaire de texte, les erreurs à éviter, etc. Allez, à bientôt.